parti, bienvenue sur zonetotasport.com. Aujourd'hui, je fais dans la zone je partage rencontre de parents. Fin de première étape, rencontre de parents. Comment on se prépare à ça? Donc, c'est le but de la présente vidéo. Qu'est-ce que je peux faire pour me préparer pour la rencontre de parents? Qu'est-ce que je leur dis? Et surtout, si vous êtes nouveau, comment je fais pour retenir, dans le fond, le nom des élèves? Qu'est-ce que je réponds aux questions des parents si vous êtes nouveau? OK? Donc, je vais répondre à toutes ces questions-là. Première des choses à savoir, une rencontre de parents, c'est obligatoire pour les spécialistes. Vous êtes obligé de faire 2 à 3 rencontres de parents par année. D'habitude, il y a début d'année présentation de l'équipe école, donc vous êtes obligé d'être là. Là, le premier bulletin, vous êtes obligé d'être là. Et possiblement, même il y a une deuxième rencontre, je crois, avec les enseignants, enseignantes, parents, enseignants, au courant de la deuxième étape, je crois, ou la fin de la deuxième étape. Donc, à vous de renseigner si vous êtes obligé d'être là ou non, mais pour ce qui est de la rencontre de parents, le premier bulletin, vous êtes obligé. Deuxième des choses, selon le CPE, qui détermine si, dans le fond, les heures que vous êtes obligé d'être à l'école, comme nous, à notre école, ça a été décidé qu'on est obligé de rester le jeudi, donc de 3h30 jusqu'à 8h30 le soir, pour la rencontre de parents. Donc ça, c'est une obligation. On est obligé de faire 3 heures, mais dans le fond, là-dessus, il y a l'heure du souper aussi qui compte, dans le fond, qui enlève et tout ça. Donc, il faut faire 3 heures de présence à l'école, après l'école, pour rencontrer les parents. Ça, c'est la première chose que vous devez savoir. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est lorsque vous rencontrez les parents, toujours avoir la liste des élèves avec toutes les notes, toutes les choses que vous avez évaluées et avoir un bon résumé de tout ce que vous avez vu et ce que vous avez noté comme observation de progression des apprentissages de vos élèves. Avoir ça en main. Critères d'évaluation aussi, ça serait très bien à avoir pour si advenant le cas que le parent vous pose la question. Donc, avoir ça à portée de main. Toujours. OK? Donc, les questions les plus fréquentes posées par les parents sont comment va mon enfant? Ben, là, vous répondez très bonnes aptitudes physiques. Oh, il a oublié son linge. Je regarde ici, il a oublié son linge à quelques reprises. Peut-être juste lui dire d'apporter son linge le lundi, le ramener le vendredi pour le faire laver. Donc, c'est des petites affaires comme ça. Généralement, puis ça arrête là, la rencontre de parents. C'est pas plus compliqué que ça. Le deuxième scénario, c'est bon, qu'est-ce qui était dans l'évaluation? Qu'est-ce que vous avez noté? C'est quoi le lien que, dans le fond, selon le ministère, qu'est-ce que vous avez noté? Comment vous avez fait pour mesurer la progression des apprentissages? Là, ça, si jamais ça l'arrive, ben, vous avez vos documents, vous avez dans la liste des élèves, vous avez vos critères, vous avez, ben, ça, les critères, c'est selon le MES, c'est selon le ministère de l'Éducation et du loisir du Québec. Donc, dans le fond, avec ça, vous leur dites ça, ça rassure le parent, vous en sortez bien. Puis moi, dans le fond, je vous suggère, quand vous faites des rencontres de parents, faites-les à deux. Faites-les avec votre partenaire si vous êtes en team teaching. OK? Donc, généralement, c'est si vous n'êtes pas trop à l'aise ou vous ne savez pas quoi répondre, ben, lui ou elle peut être là pour vous aider, pour vous backer. Donc, ça, c'est un autre petit truc pour la rencontre de parents en team teaching, dans le fond, en team, avec votre partenaire pour répondre aux questions des parents. Donc, ça, c'est généralement, ce sont des questions qui reviennent assez souvent. Oh oui, puis l'autre question, c'est pourquoi cette note-là? Ben là, dans le fond, avec votre liste, vous énumérez tout ce que vous avez fait, vous montrez aussi toutes les évaluations, vos critères, puis généralement, ben, OK, parfait, merci. Dans le fond, un parent veut juste être rassuré, voir que c'était pas n'importe quoi comme nous. Bon. OK. Un autre truc, rencontre de parents, où est-ce que vous vous tenez pour ça exactement? Tout dépendamment des écoles, souvent le soir, si ça se fait après l'école, à partir, mettons, de 5-6 heures, il y a des locations dans les gymnases. Peut-être aller dans un local, dans un local où ce que, mettons, la bibliothèque de l'école ou un endroit, un aire commune. Dans le fond, ça va déterminer avec l'enseignant, la direction. Peut-être leur demander, bon, où est-ce qu'on va, si le gymnase est loué. Puis là, dans le fond, vous allez dans cet espace-là et vous attendez, dans le fond. Sinon, moi,
Je suis dans la salle, je suis dans mon bureau, la porte est ouverte. Je mets un peu de musique pour montrer que je suis là. Et les parents peuvent venir me voir. Et souvent, les enfants viennent, hey, ça c'est mon prof d'éducation physique. Puis après ça, le parent engage la conversation avec vous. Puis, OK, donc ça c'est une façon de faire. Les aires communes, bibliothèque ou dans votre bureau s'il n'y a pas de location dans le gymnase. L'autre question dans le fond, une autre question qui vient en tête, qu'est-ce qu'on fait si vous êtes nouveau? Dans le fond, vous ne connaissez pas trop l'école, vous ne connaissez pas tous les élèves. Comme dans mon cas actuellement, c'est 2 nouvelles écoles. J'ai 5 à 600 élèves, des noms à retenir. J'en connais quelques-uns, mais pas toute la gang dans 2 écoles, c'est pas évident. Donc, ce que je vous suggère, je vais vous donner des petits trucs. Truc numéro 1, au secondaire, tu sais, il y a des fiches avec la photo, le nom de l'élève et une descriptif de est-ce qu'il y a un PIA, est-ce qu'il y a des allergies, etc. Dans les écoles primaires, il y a de plus en plus d'écoles qui adoptent ça, donc qui ont ça ou qui offrent ça, donc qui a des fiches d'élèves. Donc, vous demandez à votre direction, la secrétaire, si vous pouvez avoir accès à cette liste-là, que vous affichez seulement dans votre bureau, mettez ça dans un cartable. Ça, c'est une façon de faire. Une autre façon de faire, vous n'avez pas accès à ça, ok, pas de problème. Dans votre cours d'éducation physique, vous asseyez vos jeunes ensemble, prenez une photo, vous imprimez une photo et vous le mettez dans un cartable. Attention, si vous faites ça, vous devez absolument effacer photo si c'est votre téléphone. Vous effacez les photos et vous spécifiez que c'est seulement dans le cadre scolaire. Ça ne sort pas du gymnase, ça ne sort pas de l'école. Parce que si ça sort à l'extérieur de l'école, excusez-moi du mot, mais vous êtes dans la merde. Donc, ne pas faire. Donc, faites pas ça. Si vous ne voulez pas avoir de problème, vous prenez même, je vous suggère, prenez les iPads de l'école, prenez les appareils de l'école et prenez-les en photo, imprimez ça, mettez ça là, parlez-en de votre direction pour vous backer, demandez à la direction si vous pouvez faire ça. Ça vous dit oui, parfait. Donc, vous avez ça. Une autre façon de faire, dans le fond, c'est ça, c'est être avec son partenaire qui est là. Généralement, en éducation physique, il y a toujours un partenaire qui est plus ancien que l'autre. Donc, celui qui est plus ancien, soyez à côté de lui ou elle, demandez-lui de répondre peut-être aux parents, puisque vous n'avez aucune idée c'est qui l'enfant, parce que son nom ne vous revient pas. Donc, ça, c'est une autre façon de faire. Donc, grosso modo, ça ressemble à ça, la rencontre de parents. Puis, dans le fond, s'il y a des parents qui voulaient vous voir qui ne sont pas là, ce que vous pouvez faire, si vous avez fait votre 3 heures selon la convention collective, vous laissez un papier sur votre porte du bureau, vous laissez un crayon et vous marquez si vous voulez me parler, parlez à M. Joé, veuillez laisser vos coordonnées, le nom de votre enfant, le groupe et je vous recontacterai dès que possible. Donc, si vous faites ça, les parents vont se sentir, il va sentir que vous faites votre travail et donc, dans le fond, vous allez être perçu que vous faites votre travail comme il se doit. Et le parent, ça le rassure aussi de pouvoir communiquer avec vous si vous n'étiez pas là. Donc, rencontre de parents, grosso modo, c'est ça. Puis si vous allez dans le fond, là, le présent vidéo, c'est mon expérience. Mais si vous avez vécu d'autres choses, vous voulez renchérir, vous voulez partager ou rajouter d'autres choses ou partager votre expérience, laissez-la en commentaire en dessous du vidéo. Laissez votre commentaire, partagez, puis ça va être incroyable ce que ça peut apporter pour les personnes nouvelles nouvelles personnes dans le métier. Donc, voilà. C'est tout. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée. Pour plus de détails, www.zonetatasport.com. Ciao, ciao!